plateau, Bruno Blandin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UDE-MEDEF. Les factures impayées par les collectivités, les communes, on vient de l'entendre, sont colossales. Les TPE constituent pourtant 93% de notre tissu économique. Sont-elles vouées à disparaître? Elles sont en train de disparaître malheureusement parce que si nous prenons pas, nous n'avons pas cessé d'alerter, je dirais, de ce problème depuis 2016. Et aujourd'hui, cette situation est devenue intolérable. Les entreprises aujourd'hui, le monde administratif est en train de tuer le tissu économique de la Guadeloupe, dont les entreprises de la Guadeloupe, dont la création de chômage, et particulièrement pour nos jeunes. C'est dramatique. Il y a une soixantaine d'ailleurs qui sont liquidés tous les jeudis. Alors on l'a vu dans le reportage, dans l'un des reportages, il y a 30 jours d'attente dans l'Hexagone pour le paiement des factures, le double, voire le triple, si ce n'est des années pour l'outre-mer. Pourquoi une telle inégalité? Écoutez, madame, si nous étions déjà payés à 90 jours, nous serions très heureux. Aujourd'hui, ce n'est pas 90 jours, c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, certaines communes 9 ans. Et on le sait bien, on ne va pas les citer, mais ce n'est pas possible, c'est intolérable. Aujourd'hui, nous devons avoir un vrai comment puis-je vous dire, une vraie action, je dirais, non seulement de la part de l'État pour remplir ses engagements régaliens vis-à-vis des intérêts de moratoire qui doivent être payés, mais aussi faire en sorte de faire appliquer la loi en ce qui concerne les sanctions sur les factures impayées. Alors la FEDOM demande la création d'un fonds d'appurement d'une partie des dettes des collectivités et la mise sous tutelle de ces dernières. Vous alignez-vous sur ces propositions? Forcément, parce que ça ne pourra être qu'un pis-aller, vous voyez, je veux dire, qui permettra aux entreprises d'avoir un peu de souffle momentanément. Mais si c'est pour revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans les mêmes dispositions, moi je pense que plus simplement, c'est vraiment un problème de gestion. Nous devons avoir des communes qui doivent comprendre une fois pour toutes que doit être gérée comme une entreprise. C'est-à-dire que les dépenses ne doivent pas être plus importantes que les recettes. C'est pas possible. Alors, un problème de gestion, mais selon la Fédération des très petites entreprises, il serait préférable de créer un vrai schéma de développement économique pour la Guadeloupe. Vous en pensez quoi? Ben, écoutez, nous sommes pour la création d'un vrai schéma économique. Qui passerait par la prise en compte du potentiel. À condition que, naturellement, que tout le monde joue le jeu. Mais si les collectivités, je dirais, ne payent pas les entreprises pour lesquelles elles sont des donneurs d'ordre, vous pouvez faire tous les schémas de développement, rien ne marchera. Qu'en est-il des propositions du gouvernement de l'an passé? Alors écoutez, nous avons saisi la ministre de l'Outre-mer au mois de juillet l'année dernière qui s'était engagée, me semble-t-il, d'une manière pugnace comme elle est, je dirais, à régler ce problème. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les réponses et nous n'avons pas de réponse, soit au travers d'un financement qu'on pourrait accorder au travers du secteur bancaire, et d'aider les petites. Parce que notre problème, c'est surtout les très petites entreprises et les moyennes entreprises. Donc, trouver un financement pour pouvoir les accompagner en attendant, je dirais, au travers de la BPI, en attendant que ces collectivités daignent payer leurs dettes. N'existe-t-il pas des sanctions, Bruno Blandin? Si, il y a des sanctions qui, pour certaines collectivités, je dirais particulièrement les communes, qui peuvent aller jusqu'à la démission du conseil municipal et du maire. Qui ne sont pas appliquées. Et qui ne sont pas appliquées. Merci d'être venu ce soir. Si je peux ajouter, si vous voulez, rapidement. le problème des entreprises en Guadeloupe, les entreprises de la Guadeloupe ne meurent pas de leurs dettes, mais de leurs créances. Tout à fait. On l'a compris. Merci encore d'être venu ce soir sur ce plateau, Bruno Blandin.